Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni d'éternité en éternité et de génération en génération. Amen. Je vais instituer cette exhortation, la prière dominante. Je prie que cette parole puisse visiter un frère, puisse visiter une sœur, puisse transformer un frère, puisse transformer une sœur au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire comme texte de base dans le livre de Luc chapitre 11 au verset 1. Je lis. Jésus priait en un certain lieu lorsqu'il eut achevé. Un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Nous allons également lire Matthieu chapitre 6 verset 9 à 13. Matthieu chapitre 6 verset 9 à 13. La Bible dit que voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Donc là, nous avons affaire, c'était notre test de base. La Bible déclare que Jésus avait compris que pour arriver à l'accomplissement de sa mission, il devait avoir une vie de prière. La vie de prière que Jésus avait a été l'un des secrets de son succès, l'un des secrets du succès à son ministère. Et c'est à cause du fait que Jésus avait une certaine vie de prière et que les apôtres pouvaient voir les résultats de son ministère impacter les vies, impacter les nations. Et c'est pourquoi les apôtres pouvaient l'approcher et demander au Seigneur, apprends-nous à prier. J'exhorte sur ce que j'intitule la prière dominante. Tu dois savoir, mon frère, tu dois savoir, ma soeur, que la prière est la base d'une vie chrétienne. La prière est la base d'une vie chrétienne. La prière est le fondement d'une vie chrétienne. C'est quoi la prière? La prière, c'est la communion entre l'homme et Dieu. La prière, c'est la communion entre l'homme et Dieu. Il est important de savoir ce que c'est que la prière. Donc, je répète, la prière est la communion entre l'homme et Dieu. Nous allons lire dans Genèse chapitre 18 au verset 22 à 32. Genèse chapitre 18 verset 22 à 32. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Les hommes s'éloignèrent et ils allaient vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les fera-t-il périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Frères et sœurs, Dieu était sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe. Et la Bible déclare que Abraham a approché le Seigneur et il a commencé à parler avec Dieu. Il a demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas sauver, est-ce que tu ne peux pas sauver une ville s'il y a 50 hommes justes dans cette ville? Et Dieu lui dit, oui, il y en a. Oui, je peux sauver. Et Abraham dit, Seigneur, je vais encore parler. Est-ce que tu peux sauver une ville où il n'y a que 10 justes? Et la Bible déclare que l'Éternel dit, oui, Abraham, je peux le faire. Je suis un Dieu juste. Donc, Abraham converse avec Dieu. Abraham dialogue avec Dieu. Mon frère, la prière, c'est le dialogue entre toi
et Dieu. Apprenons à dialoguer entre Dieu et nous. Dialoguons avec le Seigneur. La prière, c'est le dialogue entre l'homme et Dieu. Nous devons comprendre également que la prière, c'est entendre Dieu et lui parler. Entendre Dieu et lui parler. Beaucoup de personnes parlent à Dieu, mais ne prennent pas le temps de l'écouter. Ne prennent pas le temps d'écouter aussi le Seigneur. Parce qu'à chaque fois que nous parlons, nous devons aussi être disposés à écouter le Seigneur. Apprenons à écouter la voix de Dieu également. C'est ça la prière. C'est ça la prière. La prière également, c'est ramener à la mémoire de Dieu ses promesses. La Bible déclare que dans le livre de Ésaïe 43 verset 26, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Mon frère, prier, c'est rappeler à Dieu sa parole. La Bible dit également dans Jérémie chapitre 1 au verset 12, et l'Éternel me dit, car tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Apprenons à rappeler à Dieu sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, rappelle au Seigneur sa parole. Rappelle au Seigneur sa parole. C'est ça la prière. Et nous allons comprendre également pourquoi devons-nous prier. C'est important de savoir pourquoi est-ce que tu pries. Maintenant que tu connais la définition de la prière, maintenant pourquoi est-ce que tu dois prier? Tu dois prier pour s'emparer de tes bénédictions. Vous savez, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, il y a des bénédictions qui accompagnent nos vies. Et pour entrer en possession de ces bénédictions, nous devons prier. Pourquoi devons-nous prier? Pour entrer en possession de nos bénédictions. La Bible déclare dans Matthieu 7:7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc, si tu veux t'accaparer des bénédictions qui te sont destinées, tu dois demander. Tu dois prier. Et nous devons également prier. L'une des raisons pour laquelle nous pouvons prier également, c'est pour faire taire les attaques sataniques. La Bible déclare que Jésus a dit aux apôtres, veillez et priez afin de ne point tomber dans la tentation. Mon frère, ma soeur, si tu es chrétien et que tu ne pries pas, sache que l'ennemi va t'attaquer. Si tu es chrétien, tu n'as pas envie de prière, l'ennemi va te renverser. La Bible dit que Jésus a dit aux apôtres, veillez et priez. Et la Bible déclare que frère, Jésus chaque matin se retirait et il partait prier. Pourquoi? Il savait que s'il n'avait pas une vie de prière, l'ennemi allait le renverser. Donc, maintenant frère, quelles sont les exigences de base pour que la prière que tu élèves au Seigneur soit exaucée? La première des choses, c'est que tu dois demander avec foi. Tu dois demander avec foi. Si tu ne demandes pas avec foi, ne t'attends pas à voir ta prière être exaucée. Oui, ne t'attends pas à voir ta prière être exaucée. Parce que la Bible déclare que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Donc, pour voir notre prière être exaucée, nous devons faire comment? Nous devons nous approcher, nous devons demander avec foi. Pour ça, nous allons lire un passage biblique dans le livre. Nous allons lire un passage biblique dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Mais, Matthieu chapitre 6, non, nous allons lire plutôt Marc 11, Marc 11 verset 24. Marc 11 verset 24. Marc chapitre 11, 24.
nous devons demander avec la foi. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez l'accomplissement. Donc, pour voir dans les exigences de base, pour que ta prière soit exaucée, tu dois demander avec foi. La deuxième des choses, c'est que tu dois commencer par la louange et l'adoration. Frère, la Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Nous allons lire dans le livre de Psaume, chapitre 100, au verset 4. La Bible dit ceci: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Frère, pour voir ta prière être exaucée, commence toujours à louer le Seigneur. Commence toujours à adorer le Seigneur. Lorsque tu introduis ta prière par ces éléments, mon frère, tu verras ta prière être exaucée. Ces deux éléments de base te permettront de recevoir tout ce que tu peux demander à Dieu. Je prie pour toi, dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce de comprendre la prière soit ton partage. Que la grâce d'avoir une vie de prière ferme soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Toi qui écoutes cette vidéo, quelle que soit la nation, le pays où tu te trouves, si tu es malade, pose ta main sur ta tête. Je déclare maintenant sur toi, toi qui as la main posée, il n'y a pas de distance dans l'esprit. J'ordonne que cette maladie, ce mal qui trouble ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, ça te lâche. Je décrète et je déclare que tu es guéri, 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 au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ces moments, que toute la gloire et l'honneur lui reviennent d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.